Avi Pazner, bonjour. Bonjour, chère Laurence. Alors, aujourd'hui s'ouvre en Israël pour 2 jours un sommet diplomatique qualifié par la presse israélienne et par beaucoup d'observateurs d'historique. Et le mot n'est pas vain. Sommet qui réunira pas moins de 5 ministres des Affaires étrangères à l'invitation de Yair Lapid. Un sommet qui réunira notamment le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, mais aussi les ministres des Affaires étrangères, des Émirats arabes unis, du Maroc, du Bahreïn. Alors, à l'ordre du jour de cette rencontre, le sujet central sera l'Iran. Que peut-on attendre de ce sommet qui va durer 2 jours, rappelons-le, à propos notamment de l'Iran et de cet accord qui, on le dit, va peut-être arriver prochainement à Vienne? Bien, Laurence, premièrement, je crois qu'il est de mon devoir de souligner ce que vous avez déjà dit, c'est-à-dire l'aspect historique, je dirais même incroyable peut-être, incroyable pour tous ceux qui ont suivi la politique israélienne arabe dans ces dernières années, incroyable que des ministres des Affaires étrangères arabes viennent en Israël pour un sommet avec le ministre des Affaires étrangères américain, viennent en Israël. C'est incroyable. Ils seront à Sde Boker, lieu qui est particulièrement symbolique pour Israël, car c'est là où est enterré Ben Gurion, le fondateur de l'État. Il y a des informations selon lesquelles il visiterait même la tombe de Ben Gurion. Ça n'a pas encore été confirmé. Donc, l'aspect public de cette rencontre, premièrement, est incroyable et lance là un message très fort. Et c'est là que j'en viens à votre question, Laurence. Le message très fort est que les pays, qu'Israël premièrement, et les pays arabes, musulmans, sunnites, modérés, sont inquiets, très inquiets de ce qui se passe à Vienne et du fait que l'on se rapproche d'un accord avec l'Iran sur le nucléaire iranien. Il y a 2 grands dangers ici. Le plus grand danger, évidemment, pour Israël, c'est que l'Iran, dans 2 ans et demi, aura le droit de produire autant d'uranium qu'il le veut et pourra alors se rapprocher de la construction d'une arme nucléaire. Le deuxième danger, et cela c'est peut-être plus pour les pays de la région, c'est que les milliards et les milliards et les milliards de dollars qui vont affluer en Iran après le retrait des sanctions contre la vente du pétrole iranien, qu'est-ce qu'ils vont faire ces milliards? Ils ne vont pas contribuer au développement de l'Iran, ils vont être investis dans des causes subversives, ils vont être donnés, ils vont être alloués aux gardes de la révolution iranienne, qui, comme vous le savez, sont très actifs pour déstabiliser le Moyen-Orient tout entier. Donc, c'est face à cette menace que cette rencontre a lieu. Et le fait même de cette rencontre est hautement symbolique et lance un message très clair à l'Iran que les pays concernés ne sont plus des proies ou des objectifs isolés, mais il y a aujourd'hui dans le Moyen-Orient un front commun avec l'Iran qui fera tout son possible pour contenir l'Iran dans ses actions contre des pays qui ne veulent que la paix. Alors, la presse israélienne a loué la prouesse, certains qualifient de prouesse de Naftali Bennett et de Yair Lapid, qui, dans la discrétion, ont fait d'Israël un acteur central et véritable dans la diplomatie internationale. Est-ce que vous partagez cet éloge de la presse israélienne ce matin? Oui, Laurent, je partage absolument cet éloge. C'est du jamais vu. Ça me rappelle un peu, mais pas de la même manière, ce qui se passait dans les années 90 au moment du processus de paix, où Israël aussi était très à la mode et très courté, dirais-je.
Mais cette fois-ci, il s'agit d'une chose beaucoup plus concrète. Cette fois-ci, il s'agit de faire un front commun. Je ne dis pas alliance. Exprès, je n'emploie pas le mot alliance. Je parle de front commun contre le danger iranien. Et j'aimerais attirer votre attention, Laurence, qu'il y a deux pays qui soutiennent ce front, qui ne sont pas présents à cette conférence. C'est la Jordanie, qui est la Jordanie, et l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite vient d'être attaquée hier ou avant-hier par les Houthis du Yémen. Et les raffineries de l'Arabie Saoudite brûlent, s'en vont en flammes à cause du terrorisme iranien. Car n'oublions pas, qu'est-ce que c'est les Houthis? Les Houthis, c'est un autre bras de l'Iran, exactement comme le Hezbollah et d'autres militants chiistes. Donc là, nous sommes tous sous attaque. Et même si l'Arabie Saoudite et la Jordanie ne sont pas présentes physiquement aujourd'hui avec nous à Sde-Boker, elles sont là aussi à nos côtés dans ce front contre l'Iran. Donc c'est là une liste extrêmement impressionnante de pays qui sont forts militairement comme Israël ou l'Égypte et sont très forts économiquement comme les Émirats, Bahreïn ou l'Arabie Saoudite. C'est un front qui peut faire face à l'Iran et je crois que c'est là aussi un message que nous adressons à Blinken, le secrétaire d'État américain, qui est présent lui aussi personnellement et je suis sûr qu'il va être impressionné par cette agitation politique contre l'Iran. Et on a une petite minute, Avi Pazner, pour parler de l'absence des Palestiniens. Est-ce que cette absence est préjudiciable? Est-ce que c'était pas le moment? Bon, avec les Palestiniens, il y a d'autres problèmes. Et les Palestiniens, on m'a dit hier soir au ministère des Affaires étrangères que c'était le ministre des Affaires jordanien qui, au lieu de venir à Sde-Boker, se rend aujourd'hui à Ramallah pour justement briefer les Palestiniens et qu'eux aussi sachent que tout cela n'est pas dirigé contre eux et que ce n'est pas une question qui regarde le conflit israélo-palestinien. C'est une question globale, stratégique du Moyen-Orient. Merci Avi Pazner pour votre éclairage donc sur ce sommet historique, le début, je pense, d'un processus très important avec des décisions sûrement capitales pour le Moyen-Orient et pour le monde qui vont sûrement intervenir dans ces quelques jours et sûrement par la suite. Avi Pazner, on vous retrouve pour un prochain point diplomatique dès dimanche prochain. Belle journée à vous.